Bonjour à tous, bienvenue pour ce point d'information du 1er juillet. Tout d'abord un point santé et la reprise inquiétante de la pandémie Covid. Les taux d'incidence remontent en France ainsi que les hospitalisations. Le taux d'incidence préoccupant est à partir de 50. Sur le Loir-et-Cher, nous sommes à un taux d'incidence de 637, avec une moyenne sur la région Centre-Val de Loire à 638. Le plus bas se situe dans le Cher et la situation plus préoccupante dans l'Indre-et-Loire. Concernant les soins de réanimation, nous avons dans le Loir-et-Cher 5 personnes hospitalisées pour Covid-19 et 34 personnes en région Centre-Val de Loire. Concernant les soins conventionnels liés à une hospitalisation Covid, 29 personnes sont hospitalisées dans le Loir-et-Cher et 266 personnes en région Centre-Val de Loire. Donc, on ne peut que recommander de reprendre les gestes barrières, tout particulièrement le lavage fréquent des mains avec du gel hydroalcoolique et le port du masque dans les transports en commun ou dès lors qu'on a une fragilité de santé, ne pas oublier de mettre son masque dans les salles où il y a beaucoup de passages de foule et de monde. Donc c'est important de reprendre ces gestes barrières. Toujours sur la santé, j'ai eu l'honneur lundi de représenter l'Association des départements de France pour une réunion à Matignon dont la thématique était la commission flash urgence, des soins d'urgence demandée par le président de la République. Nous avons donc pu élaborer différentes propositions venant des collectivités territoriales. Moi, j'ai fait part particulièrement de propositions pour essayer d'améliorer, de fluidifier les relations de coordination pour les urgences entre la médecine de ville et nos hôpitaux. En effet, il faut essayer de soulager les services d'urgence pour ce que j'appelle de la bobologie qui ne nécessite pas d'aller encombrer un service d'urgence. Enfin, j'ai porté des expérimentations qui sont faites dans le Loir-et-Cher qui permettent de faciliter la programmation des soins non programmés comme PAIS, SOS Docteur à Romorantin ou des expérimentations comme à la MSP de Suèvre, des expérimentations de télémédecine de qualité. Ces 3 éléments ont été notés par le ministre. Enfin, j'ai souligné l'importance qu'il fallait stopper les fermetures des lits de médecine, des lits d'urgence pédiatrique, et qu'il fallait aussi augmenter le nombre de lits d'urgence en psychiatrie, car 30% de la psychiatrie nécessite des hospitalisations. Donc il est nécessaire d'arrêter ces fermetures de lits. Il faut proposer, et nous l'avons fait au niveau des collectivités territoriales, des mesures qui permettent l'attractivité pour faire venir des professionnels de santé, tout particulièrement des infirmières qui font cruellement défaut à ces urgences. Enfin, j'ai porté la nécessité absolue de ne pas fermer les services d'urgence en cardiovasculaire et les services d'urgence en neurologie. Ce sont des éléments essentiels. Nous sommes écoutés, je pense, puisque le directeur de cabinet du Premier ministre a laissé entendre qu'on irait vers une politique un peu plus de décentralisation concernant la santé, laissant un peu plus de prérogatives aux départements et à nos directeurs d'hôpitaux afin de décentraliser réellement la politique médicale sur notre territoire. Lors de notre dernière session budgétaire, nous avons voté à l'unanimité le plan Le 41 en bonne santé. 25 millions d'euros seront mis sur la table pour ce plan pour la mandature. Ce plan comporte 9 axes importants pour permettre de lutter contre la désertification des professions de santé, qu'elles soient médicales ou paramédicales, sur notre territoire. Je remercie l'ensemble des élus de m'avoir apporté leur confiance pour ce dossier qui est, vous le savez, prioritaire au cours de notre mandature. Dans le cadre de notre soutien et de nos partenariats financiers avec les communes, j'ai eu l'honneur d'inaugurer le nouveau centre bourg de Solom. J'ai aussi inauguré sur la commune de Saint-Ouen le nouvel espace végétalisé de l'école et également le jardin au comte René Hamelin qui rend hommage également à cet instituteur directeur d'école qui s'est beaucoup investi pour cette commune. Je tiens à féliciter nos maires, les élus pour leur projet qu'ils portent pour améliorer la vie de leur commune et nous serons bien entendu toujours
à leur côté avec différents dispositifs de subvention comme la DSR ou la DDAD. Donc un partenariat avec les communes, c'est essentiel pour le conseil départemental. Vous allez recevoir prochainement le nouveau Loir-et-Cher Info qui comportera un dossier spécial sur le plan d'action, le Loir-et-Cher en action. Alors, différentes thématiques pour avoir un Loir-et-Cher plus attractif, un Loir-et-Cher plus durable, un Loir-et-Cher plus solidaire et un Loir-et-Cher plus innovant. Différentes mesures sont proposées, elles seront à l'étude, bien entendu, elles seront financées et sont des mesures importantes pour le développement et notre territoire de Loir-et-Cher. À noter dans vos agendas, demain à Vendôme, les festivités de cérémonie en l'honneur du maréchal de Rochambeau et du 240e anniversaire de la bataille de Yorktown menée par le maréchal de Rochambeau qui a permis de donner l'indépendance aux Américains. Alors cérémonie le matin vers 10h devant la statue du maréchal de Rochambeau et dans l'après-midi à partir de 18h jusqu'à 23h dans la soirée, sur le site du château de Rochambeau, différentes festivités avec pour le clou final, je dirais, un spectacle pyro-musical. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à bientôt.